Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois, donc d'explication pour savoir comment calculer la taille d'un motif pour le point compté. Donc je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais ici il va s'agir d'une vidéo uniquement dédiée à ces explications. Ce sera donc beaucoup plus facile en cas de besoin pour retrouver la vidéo, parce que jusqu'à maintenant, chaque fois que je l'ai montré, souvent c'était lors d'un début de projet par exemple. Et du coup, pour me rappeler dans quelle vidéo il faut aller chercher l'information quand on me pose la question, je vous avoue que c'était un peu compliqué. Donc voilà. Donc là, il y aura une vidéo dédiée qui va être dans une playlist, certainement trucs et astuces ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore, j'ai pas réfléchi au nom. Mais en tout cas, il y aura une vidéo dédiée à savoir comment on calcule la taille d'un motif. Alors je sais qu'il existe des sites, des calculatrices sur des sites de point de croix où vous n'avez juste à rentrer que les données et tout se calcule tout seul automatiquement. Alors c'est bien, c'est pratique, c'est un gain de temps, mais le souci c'est que ça ne permet pas de comprendre la façon, la méthode en fait pour pouvoir faire le calcul soi-même quand on n'a pas accès à ces outils. Donc c'est quand même important de l'expliquer, surtout que c'est plus simple qu'il n'y paraît, je vous assure, c'est vraiment pas compliqué. Donc moi je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible. Ça sera certainement pas parfait, mais je vais faire de mon mieux. Et je vais essayer de mettre des petites explications à l'écran en même temps que je parle pour essayer de me faire comprendre encore mieux du coup. Alors, pour calculer un motif, donc à quoi ça sert déjà de le calculer, de calculer la taille? En connaissant la taille d'un motif, selon la toile sur laquelle vous voulez le broder, du coup vous pouvez savoir la taille du coupon de toile que vous allez avoir besoin. Ça vous permet de vérifier dans vos stocks si vous l'avez ou de pouvoir en commander. Donc c'est important de connaître la taille du motif la taille qu'il fera une fois qu'il sera brodé. Alors pour calculer, il y a deux informations indispensables à connaître. Donc l'information numéro 1, c'est le nombre de points du motif. Donc cette information, vous l'avez sur tous les patrons. De n'importe quel projet, il y a toujours le nombre de points qui est inscrit. Le nombre de points donc en largeur et en hauteur. Ça, c'est la première information qui est très importante et qui varie d'un projet à l'autre du coup. Donc on va dire que c'est une information qui est variable. D'accord ? La deuxième information indispensable, c'est de connaître le nombre de croix au centimètre que vous pouvez broder selon la toile choisie. Sur l'Aïda, sur le lin, sur les tamines, sur les différents CT ou les différents nombres de fils. Si vous brodez sur un fil de trame ou deux fils de trame. Si vous n'avez pas ces informations-là, vous ne pouvez pas faire le calcul. Donc, il nous faut ces deux informations obligatoirement pour pouvoir calculer. Et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre des projets en exemple, n'importe lesquels, et on va simuler comme si on voulait, on va faire des simulations comme si on avait envie de les broder, et voilà qu'on a envie de savoir la taille pour pouvoir choisir, chercher le coupon à la taille adéquate. Alors, ici je vais prendre des exemples et je vais vous montrer comment faire. Donc imaginons que ce projet ici m'intéresse, que j'ai envie de le broder. Donc ici on est sur un patron All Forest. Si jamais il vous intéresse, je vous donne le nom. Il s'appelle Everflowering. Non, c'est pas ça, c'est Everflowering Garden. Et donc c'est un projet que vous pouvez retrouver sur le site directement de All Forest. Et donc on a besoin de savoir son nombre de points. Nous là on s'en fiche un peu du projet, c'est vraiment le nombre de points qui nous intéresse. Donc sur le patron, donc je vous mets à l'écran, on nous indique 461 par 533. Donc 461, c'est le nombre de points en largeur, et 533, c'est le nombre de points en hauteur. Donc déjà, là, on a la première information indispensable dont je vous parlais juste avant. Ok ? Donc maintenant, pour savoir combien de croix au centimètre on peut broder en fonction de la toile choisie,
je vous affiche à l'écran un tableau qui va vous récapituler justement le nombre de points qu'il est possible de broder en fonction de la toile. Donc ce tableau, n'hésitez pas à faire une impression, enfin un screenshot, une impression écran, pour le garder s'il faut. C'est un fichier que j'ai fait moi-même, hein. C'est un pense-bête, et c'est des informations vraiment nécessaires et très importantes. Quand vous n'avez pas l'habitude, à force, ça va, voilà, vous allez les retenir, mais dans un premier temps, n'hésitez pas à garder ces informations. Alors, la formule de calcul, c'est toujours la même. C'est le nombre de points du projet divisé par le nombre de points au centimètre qu'il est possible de broder selon la toile que vous avez choisie. C'est tout. Il n'y a qu'une formule et c'est celle-ci. Donc, du coup, le calcul est très simple. On va calculer pour ce projet. Donc, je veux connaître la taille du motif en centimètres. Si par exemple, j'ai envie de broder ce projet All Forest sur une AIDA 14 CT. D'accord ? Alors, je regarde dans mon tableau combien je peux faire de points au centimètre sur une AIDA 14 CT. Donc, ça nous indique 5,5 points. D'accord ? Donc, du coup, là, j'ai ma deuxième information indispensable. Je vous avais dit, la première information indispensable, c'est le nombre de points du projet. Et la deuxième information indispensable, c'est le nombre de points au centimètre selon la toile choisie. Ben, ici, le nombre de points du projet, on l'a. 461 par 533, et on a le nombre de points au centimètre sur une AIDA 14, puisque c'est la toile que j'ai choisie, qui est de 5,5 points, 5,5 croix au centimètre. Donc maintenant qu'on a toutes ces informations, on va pouvoir appliquer la formule. Alors, on va commencer par calculer du coup la largeur du motif. Donc on sait que sur ce projet, la largeur fait 461 points. Et bien pour savoir en centimètres ce que ça va donner sur une AIDA 14, je fais 461 divisé par 5,5. Puisque sur une AIDA 14, je fais 5,5 points au centimètre. Donc 461 divisé par 5,5, ça fait 83,82 centimètres. Donc on va arrondir, on va dire 84 centimètres. Donc je sais qu'en largeur, mon motif fera 84 cm. Tout simplement. Maintenant, on va faire la même chose pour la hauteur. Alors, le nombre de points de ce projet en hauteur est de 533. Donc je vais également le diviser par 5,5, puisqu'on est toujours sur l'AIDA 14CT. Donc toujours 5,5 points au centimètre. Donc 533 divisé par 5,5, ça fait 96,90, donc en arrondissant, on va dire 97 cm. Donc la hauteur de mon projet fera 97 cm. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. Donc moi j'arrondis toujours au supérieur pour avoir plus de marge. Voilà, je trouve que c'est mieux, on est plus à l'aise, ça laisse voilà, comme on dit, une petite marge d'erreur. Donc là, on a vraiment la dimension du motif. Après, attention, ça ne veut pas dire que c'est la dimension du coupon de toile, puisque là, on est vraiment sur la dimension du motif, mais il ne faut pas oublier qu'il faut laisser des marges tout autour, hein. Donc moi, généralement, je laisse 5 cm de marge en haut, 5 en bas, 5 à droite, 5 à gauche. Maintenant, on reste sur ce même modèle de All Forest, mais imaginons qu'à la place de le broder sur une AIDA 14CT, j'avais envie de le broder sur une AIDA 18CT. Je regarde dans mon tableau, AIDA 18CT, je peux faire 7 croix au centimètre. Eh bien, je vais refaire la même méthode de calcul, mais au lieu de diviser par 5,5, je vais diviser par 7. Tout simplement. C'est tout. Donc, je le fais. Donc on avait dit 5, en largeur il fait 461 points. Ben, 461 divisé par 7, ça donne 65,86. En arrondissant, 66. Donc sur une AIDA 18CT ou une AIDA 7 si vous préférez, la largeur de ce projet ferait 66 cm. Maintenant prenons la hauteur, 533 points, divisé par 7, ça fait 76,14. Donc en hauteur, le projet ferait 77 cm. Ce qui amène un projet à 66 par 77 cm.
sans les marges, hein, vraiment motif. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Donc on va faire maintenant un autre exemple, on va changer de projet, puis on va changer aussi de type de toile. On va pas prendre de l'Aïda, comme ça vous aurez des exemples avec aussi des toiles de lin ou d'étamine. Alors, je vais prendre un modèle au hasard. Allez, le Merry Christmas Sampler. Donc ça, je sais que c'était un patron qui était gratuit. Je pense qu'il doit toujours l'être. Si jamais je trouve les liens, je les mettrai en barre d'infos, hein. Alors, de toute façon, là, c'est pas le sujet. Première information indispensable, je vous avais dit, c'est d'aller repérer le nombre de points de ce projet. Donc sur le patron, c'est indiqué, nombre de points 120 par 164. Ok, donc ça c'est le nombre de points. Donc maintenant, je voudrais savoir combien il ferait en centimètres si je le brodais sur une toile de lin ou d'étamine 12 fils. D'accord, en le brodant sur 2 fils de trame. Donc c'est-à-dire un trou sur 2. À chaque fois, on laisse un trou vide. Voilà, ça c'est ça que ça veut dire, 2 fils de trame. Je regarde dans mon tableau, combien je peux broder de croix au centimètre sur une toile de lin ou d'étamine 12 fils. Je peux broder 6 croix au centimètre. Bah donc le calcul, là on a nos deux informations indispensables. On a nos nombres de points du projet et on a nos nombres de croix au centimètre possibles de broder sur toile étamine ou lin 12 fils. Donc la formule est la même, on va juste changer les chiffres par rapport à tout à l'heure. Donc là, on sait que la largeur du projet fait 120 points. Ben, on va faire 120 divisé par 6, puisque 6, c'est le nombre de points que je peux broder au centimètre sur une toile de lin ou d'étamine 12 fils. Donc 120 divisé par 6, ça fait 20 cm, donc en largeur, mon projet ferait 20 cm. On va calculer la hauteur. En hauteur, il fait 164 points. 164 divisé par 6, ça fait 27,33, donc on va dire 28 cm. Donc en hauteur, il fera 28 cm. Ce projet fera 20 par 28 cm sur une étamine ou une toile de lin en 12 fils, en brodant en 2-2, donc 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est toujours la... En fait, la formule est toujours la même. Ce qui va varier, c'est le nombre de points. Donc ça qui n'est pas le même sur chaque projet, donc c'est à vous d'aller chercher l'information sur le patron. Et la deuxième variante, c'est le nombre de points au centimètre qui varie selon la toile sur laquelle vous voulez broder. Tout simplement, mais la formule est la même. Donc voilà, il n'y a que ça en fait, hein, c'est juste ce calcul. Pour tous vos projets, ce sera toujours la même formule. Il faut juste remplacer les informations. Donc il n'y a rien d'autre à savoir en fait, hein. C'est juste ça. Et du coup, j'espère que mes explications ont été assez claires et compréhensibles. J'ai essayé de faire au plus simple. Et donc n'hésitez pas surtout à garder ce tableau. Donc soit je vous ai dit, faites une photo de l'écran ou notez. C'est des informations importantes, le nombre de croix au centimètre que vous pouvez faire. Mais il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Si pour les toiles de lin et étamine, je vous ai dit le nombre de croix au centimètre si vous brodez sur 2 fils de trame. Par contre, si vous brodez sur un fil de trame, dans ce cas-là, le motif, il faut le diviser par 2. Il sera beaucoup plus petit puisque vous faites le double de points au centimètre. Donc par exemple ici, pour le motif, le Merry Christmas Sampler, je l'ai calculé si je le brodais sur 2 fils de trame. Donc je vous ai dit que la dimension, elle ferait 20 par 28 cm. Si je le brodais sur un fil de trame, je ferais 12 points au centimètre au lieu de 6. Et dans ce cas-là, mon motif ferait la moitié. Il ferait 10 par 14. Vous voyez, voilà. Il suffit juste de diviser par 2 si votre résultat, vous le divisez par 2 et vous avez la dimension sur un fil de trame. Voilà, tout simplement. 1-1, ça veut dire un fil à l'aiguille, donc en un brin, sur un fil de trame. Un fil de trame, donc vous brodez tous les trous. Et quand c'est marqué 1 sur 2, ça veut dire que vous utilisez un brin sur votre aiguille et vous brodez un trou sur 2. Donc ça veut dire sur 2 fils de trame.
Vous pouvez aussi avoir 2-2, c'est ce qui est plus communément fait, mais voilà. 2-2, ça veut dire vous brodez en 2 brins, donc 2 fils à l'aiguille, sur 2 fils de trame, donc un trou sur 2. À chaque fois, vous laissez un trou vide. Voilà, tout simplement. Donc, bah écoutez, c'est tout. J'ai pas d'autres explications à donner. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, hein. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Moi, je vais vous laisser là. Et bah, en attendant, moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.